Percy Harrison Fawcett. Jamais entendu parler du gars? Géographe, cartographe, archéologue, officier d'artillerie et explorateur britannique, dont l'objectif ultime dans la vie était de trouver la cité perdue d'Amérique du Sud, cachée dans la nature sauvage de la forêt amazonienne. Nommé Z, 3 personnes, Percy Fawcett, son fils aîné Jacques et l'un des amis de Jacques Raleigh, se sont aventurés dans une expédition en 1925 dans les jungles du Brésil pour trouver cette ville antique. Mais ils ne sont jamais revenus. Ce qui s'est passé avec Fawcett et le reste est encore inconnu, mais une découverte récente a été faite par des scientifiques en Amazonie bolivienne. Ils ont découvert des pyramides et des canaux sous la forêt tropicale. Et il n'y a pas que ça. Vous regardez, appel du cosmos. Lorsque les gens ont défriché la forêt pour l'agriculture, ils ont révélé l'existence d'une société sophistiquée de construction de monuments précolombiens qui a construit des terrassements de plans géométriques précis, reliés par des routes droites et orthogonales. La culture des géoglyphes s'étend sur plus de 250 km et utilise à la fois les plaines inondables et les hautes terres, dont seule une fraction a été explorée jusqu'à présent. Les structures se composaient de tranchées d'environ 36 pieds de large et de plusieurs pieds de profondeur, entourées de berges pouvant atteindre 3 pieds de haut. Certaines structures avaient également des monticules bas contenant de la céramique, du charbon de bois et des outils en pierre. Les experts pensent que ces structures servaient à diverses fins, telles que des fortifications, des maisons et des sites cérémoniels. On estime qu'ils auraient pu accueillir une population allant jusqu'à 60 000 personnes, dépassant la population de nombreuses villes européennes médiévales. Because of the tragic clearances of the Amazon, because the Amazon rainforest is literally being cut down and turned into soybean farms and cattle ranches. And in that cutting down process has emerged things that shouldn't be there at all. Ces résultats remettent en question l'idée que la région de la Haute-Amazonie avait un sol pauvre incapable de soutenir une agriculture à grande échelle. Denise Schoen, anthropologue à l'Université fédérale de Pará au Brésil, explique que la croyance dominante est incorrecte et qu'il reste encore beaucoup à découvrir dans ces domaines. L'équipe de recherche continue de découvrir de nouvelles structures sur une base hebdomadaire. Spanish explorer who went down the Amazon River system in 1541 to 1542, he reported seeing incredible cities, advanced arts and crafts, millions of people, a thriving culture. And 100 years later, when other Europeans got into the Amazon, they couldn't find these cities. De nombreux monticules présentaient une forme cohérente inclinée vers le nord, ce qui a conduit les experts à supposer qu'ils auraient pu servir à des fins astronomiques. Étonnamment, les travaux de terrassement dans les plaines inondables et les hautes terres partageaient des styles similaires, suggérant une origine culturelle unifiée. Traditionnellement, l'archéologie amazonienne suggérait différents peuples habitant différents écosystèmes. Par conséquent, il était inhabituel de trouver une culture capable de prospérer dans divers écosystèmes à travers une région aussi vaste. Les récentes révélations remodèlent notre compréhension des Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. La découverte dans la haute région amazonienne est parallèle à des découvertes antérieures, dans la région du Xingu au sud, où un réseau de villages interconnectés connu sous le nom de cités-jardins a été découvert. Ces villes, construites entre 800 et 1600, comportaient des maisons, des douves et des palissades. Ces découvertes remettent en question les hypothèses de longue date sur l'Amazonie, en tant que lieu habité uniquement par de petites tribus primitives. Ils remettent également en question l'idée que l'environnement a limité l'essor des premières civilisations. Les découvertes dans le bassin amazonien valident les affirmations de Percy Fawcett, l'explorateur qui a inspiré The Lost World de Conan Doyle. Fawcett s'est lancé dans une expédition à la recherche de la ville de Z, mais son équipe a disparu, laissant derrière lui un mystère non résolu. Pendant longtemps, Or Amazonian black earth, it's a man-made soil. It's thousands of years old. It's full of microbes that are not found in adjoining soil. And you can take a handful of 8,000-year-old terra preta and you can add it to barren soil and that soil will instantly become fertile. Les scientifiques ont cru que la jungle dense ne pouvait abriter que de petites tribus errantes. Cependant, il semble maintenant que les conquistadors disaient la vérité lorsqu'ils parlaient de villes qui brillaient de blanc. Malheureusement, ces explorateurs ont apporté par inadvertance des maladies qui ont décimé la population indigène, permettant à la jungle de récupérer la terre et d'obscurcir les signes de civilisation. Il est à noter que la forêt amazonienne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas il y a 15 000 ans. La région comprenait un mélange de savanes, de forêts et de zones humides, se transformant progressivement en une vaste forêt tropicale au fil du temps. Malgré ces différences, les preuves suggèrent que les anciens peuples de l'Amazonie possédaient des compétences remarquables pour s'adapter à leur environnement. Les fouilles d'anciennes colonies ont révélé l'utilisation de diverses sources de nourriture, notamment le poisson, les crustacés, le gibier sauvage, les fruits, les noix et d'autres aliments végétaux.
Les anciennes cultures amazoniennes pratiquaient probablement l'agriculture à petite échelle en plus de leurs activités de chasse et de cueillette. Ils ont démontré leur expertise dans la création et l'utilisation d'outils en pierre, en os et en bois à diverses fins, telles que la chasse, la pêche, le travail du bois et les arts de la fibre. L'art et le rituel faisaient partie intégrante de la culture amazonienne. La poterie, les textiles et d'autres formes d'art complexes ont été créés par de nombreuses cultures amazoniennes anciennes. Ils ont développé des croyances religieuses complexes, incorporant souvent le culte des ancêtres et l'utilisation cérémonielle de plantes hallucinogènes. Des archéologues et des anthropologues ont reconstitué des aspects de la vie quotidienne en Amazonie, il y a 8000 ans. Les anciens habitants étaient semi-nomades, se déplaçant constamment à la recherche de nourriture et de ressources. Ils vivaient dans de petites communautés décentralisées organisées autour des liens de parenté, chaque groupe étant composé de quelques familles apparentées. La chasse était cruciale pour leur survie, ciblant des animaux comme les cerfs, les tapirs et les pécaris à l'aide d'armes primitives telles que des lances, des arcs et des flèches. La pêche dans les rivières et les ruisseaux, complétée par la cueillette d'une gamme variée d'aliments végétaux, a joué un rôle important dans leur subsistance. L'incroyable biodiversité de la forêt amazonienne caractérisait la vie, il y a 5000 ans. Avec environ 40 000 espèces de plantes et 2 millions et demi d'espèces d'insectes, en plus de nombreux oiseaux, mammifères, reptiles et poissons, l'environnement a profondément influencé la vie quotidienne des anciens peuples amazoniens. L'agriculture a également joué un rôle vital en Amazonie, il y a 5000 ans, avec des preuves suggérant la culture de cultures comme le maïs, les haricots, le manioc, la courge, les fruits et les noix. La chasse et la pêche servaient à la fois à des fins de subsistance et à des fins culturelles, façonnant la dynamique sociale et économique des communautés amazoniennes. L'organisation sociale variait selon les cultures, allant des familles élargies ou des groupes de parenté partageant les ressources à l'existence d'organisations politiques plus importantes, dirigées par des chefs ou d'autres personnalités faisant autorité. La religion avait une grande importance dans la culture amazonienne, avec des croyances complexes étroitement liées au monde naturel. Certaines plantes ou certains animaux étaient vénérés lors de cérémonies religieuses, tandis que l'existence d'êtres ou d'esprits surnaturels influençait la vie humaine. Ces découvertes donnent un aperçu de la riche histoire des anciens peuples de l'Amazonie, remettant en question les hypothèses précédentes et élargissant notre connaissance des civilisations précolombiennes des Amériques. Qu'en pensez-vous ?